pas de porte que l'ennemi ouvre sur quelqu'un. C'est vous-même qui ouvrez les portes et l'ennemi rentre. C'est nous-mêmes qui ouvrons les portes. Regardez Jésus. Il est là, il dit je me tiens à la porte. Si vous ouvrez, je vais entrer. Il pouvait entrer, non? Mais il dit si vous ouvrez, je vais entrer. Et ça, c'est des ordonnances qui régissent les fonctions du ciel et la terre depuis les siècles. Aucun esprit n'entrera en vous à moins que vous voulez ouvrir la porte. Pour chasser un démon, on lui ouvre la porte pour qu'il s'en aille. Il est entré par une porte. Et nous lui ouvrons la porte pour sortir. C'est pourquoi quand on chasse les démons dans la vie de quelqu'un et il laisse les portes ouvertes, le démon va revenir. Prenez votre vie au sérieux. Vous êtes déjà arrivé, non? Vous êtes déjà engagé. Vous avez dit Seigneur, nous voulons t'adorer, non? Et vous ne savez pas que le jour même où vous êtes engagé, un combat est engagé contre vous. Il n'y a pas de christianisme où on fait le choix. C'est pas un buffet, non? Vous voyez ou pas, il y a un combat qui est mené contre vous. Depuis le jour où vous avez décidé de quitter, il faut savoir que vous avez engagé une guerre contre vous-même. Dieu a dit à Caïn, le péché est couché à ta porte. Le péché n'est pas entré à sa porte. Le péché est couché à sa porte. C'est toi qui vas dominer. Le meurtre est couché à ta porte. Et il n'est pas entré. Et Dieu l'a averti. Il a ouvert la porte, le maître est entré, non? Ça, je vais vous enseigner ça pour que vous sachiez les domaines dans lesquels vos vies sont en train d'être apprivoisées par Satan. Un esprit de mort ne peut pas entrer en vous sans que vous ne lui offrez pas d'occasion. Vous êtes là friand des cérémonies funèbres, toujours, vous êtes toujours en train d'y aller. Et vous êtes au cimetière, à tous les cimetières en train de pleurer. Ça va entrer, non? Vous êtes à côté du cercueil en train de toucher le cadavre. Il va entrer, non? D'autres l'embrassent et versent les larmes sur eux. Il est déjà, il trouve une occasion, il rend souhait et puis bon, tu t'envoies et puis il s'enferme en toi. Vous avez les faits pas chez vous, non? Vous avez les louchous chez vous, non? Et vous dites quoi? On dit ma maman est décédée, mon telle personne est décédée et tu fais le panier de mort. Tu fais le deuil. The door are open. C'est ça, frère. Et ça commence comme ça. C'est nous-mêmes qui sommes les problèmes. Et après tout, nous ouvrons un tribunal pour le Seigneur. Non. C'est toi qui as le problème. Avant que ce que tu traverses n'arrive aujourd'hui, pense à ce jour-là où tu as cédé à quelque chose.
Quelque chose que tu ne dois pas prendre. C'est fini, le diable t'a attrapé. Lui, il est aux aguets. Il dit non, je vais me repentir. Non, le diable lui ne voit pas les choses de cet angle. C'est pourquoi la Bible dit dans Ephésiens 4, verset 27, ne donnez pas accès au diable. On donne accès comment? En lui ouvrant les portes. S'il ne trouve pas accès, il ne va pas entrer. Donc, si vous voulez vraiment être sincère, regardez à votre vie. Ce n'est pas Dieu qui est le problème. C'est vous qui avez créé des accès à votre ennemi et il en a profité. Beaucoup sont venus dans le Seigneur avec des mauvais fondements. Des mauvais fondements qui sont des portes ouvertes permanemment sur eux. Fondement de faux mariage, de divorce. Fondement de célibat. Fondement de pauvreté. Fondement de stérilité. Ils sont venus dans le Seigneur. Et ces fondements brisés, ils n'ont rien fait. Les fausses fondements sont là. Et les portes sont ouvertes. Il est devant de dire Alléluia. Alléluia. Le diable est en train de profiter ici. Le jour où on fait ton mariage, il est déjà là. Il travaille pour son renversement. Oh, dès que tu commences une affaire, la pauvreté est derrière en train de dire tu ne vas pas réussir. Il faut travailler. Pour briser ces fondements. Établir de nouveau. Quel nouveau? Je vais vous lire ça. 1 Corinthiens 3 verset 10. Vous ne voulez même pas connaître la parole de Dieu. Il est écrit 1 Corinthiens 3 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Si vous prenez Jésus comme votre fondement, il faut savoir quoi mettre sur le fondement. Il faut briser l'ancien fondement. Briser la religion. Les gens ont commencé par adorer Dieu dans la religion. Vous n'arriverez jamais au christianisme. Il faut briser ça. Briser les anciens fondements et établir de nouveaux fondements. Le seul nouveau fondement que nous savons, c'est Jésus-Christ. Et vous, si vous voulez comprendre ça, lisez dans 2 Timothée 2 verset 19. Il est écrit. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout. Avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Le solide fondement de Dieu reste debout. Ouais.
Si c'est sur ce solide fondement que votre vie chrétienne est bâtie, elle restera debout. Et non sur les dogmes, et non sur les pensées des hommes, et non sur les idéologies. Il n'y a pas de révélation. Chez nous, c'est comme ça. Comment tu vas évoluer? C'est spirituellement qu'on en juge. Poussé par le Saint-Esprit qui va parler de la part de Dieu. Donc s'il y a un fondement qui reste debout, celui qui est Jésus-Christ, vous devez en finir avec les fondements rivaux. Yes, les fondements rivaux, ceux que vous avez hérités. Avant de mettre un autre fondement. Comment est-ce que quelqu'un veut construire une nouvelle construction et vouloir la mettre sur l'ancienne? Donc vous traînez les mauvais fondements et vous voulez maintenant bâtir de nouveau, ou bien vous voulez maintenant une vie debout, une vie qui tienne devant le Seigneur. Il se lie. Ce que nous faisons ici les mercredis, pour vous aider, on vous instruit. Ça peut prendre du temps. Tu peux passer même 2 ans. Et c'est ça nous appelons en finir avec le passé. Avant de commencer par bâtir. La vie est précieuse. On ne peut pas se lever et devenir chrétien en un seul jour. Dieu te bénisse. Amen. Ouais, non? Donc, s'il vous plaît, même si vous forcez quelqu'un avec son ancien fondement là, frère, on prie pour lui demain, les démons le rencontrent là-bas et disent s'il te plaît, d'où viens-tu? Allons-y, qu'est-ce que toi tu es venu faire ici? Que de personnes on a délivré ici, non? Mais ils sont revenus avec les mêmes démons. Parce que l'ancien fondement est toujours là. Et quand quelqu'un essaie de vouloir mettre un nouveau, la personne n'est pas prête aussi pour en finir avec l'ancien. La prière du pasteur va renforcer ce que même vous-même vous avez commencé. C'est pas la prière du pasteur qui va établir votre fondement. On dit que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Qu'est-ce que tu mets dedans? Qu'est-ce que tu mets dans ta vie chrétienne? Tu continues de mettre le péché. Tu continues de mettre le compromis. Tu continues de mettre la paresse. Tu continues de mettre la légèreté. Attends-toi, il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Une vie chrétienne solide, toute la journée vous n'avez pas lu votre Bible. Vous voulez une vie chrétienne solide, vous ne priez même pas 1 heure par jour. Vous voulez une vie chrétienne solide, vous n'êtes pas au rendez-vous de la parole. Une maison, quelqu'un veut construire une maison, il trouve le terrain, vous avez le terrain. Et vous amenez juste un voyage de sable et vous allez dormir pendant 1 an. Et après tout, vous allez voir si la maison est déjà prête. Je vais vous poser une question. Si vous venez une fois par dimanche, une fois par semaine, un exemple. Visitez votre chantier. Pour avoir les matériaux qu'il faut pour approvisionner votre chantier. Je vais vous poser une question. Si vous avez construit une fois, vous allez savoir ce dont je parle. Si tu laisses ton chantier
quelque part et tu ne visites pas, tu dis que les maçons n'ont qu'à s'en occuper, les ferrailleurs n'ont qu'à s'en occuper, et tu leur donnes les matériaux, tu t'en vas, ils vont tout voler, ils vont tout vendre. Ta maison sera comme ça. Ceux qui sont en Europe et qui envoient de l'argent là, ils viennent, ils ne trouvent même pas de maison ici. Non, tu as si à quoi a maçon ne n'ont pas naïe, gavi, ferrailleur ne n'ont pas naïe. Bon, on tourne pour quoi? On la fille, nous, on la fille, ciment, la fille, gavi, on la sauce ça. Ami, on les voter sur la garde, d'abord le choix, on va qu'on a ne peut pas. Donc, prochainement, nous allons voir plusieurs domaines, au moins plus de 10 domaines dans lesquels vous allez briser les fondements de votre vie. Il y a tellement de domaines. Les hôtels, les alliances, même les scarifications qu'on t'a faites. C'est des portes. Ouais. Le nom que tu portes, c'est une porte. D'où tu viens. Les forêts. On sacrifie. Les pieds sur lesquels on fait les choses. Les bois qu'on adore. Oh, il y a tellement de choses que nous devons voir. Beaucoup parlent des hôtels, mais ne savent pas de quel hôtel il s'agit. Même le jour où vous êtes né, la personne qui vous a pris en main peut être une porte pour vous. Ceux que vous invitez à vos moments de joie sont des portes pour vous. Les trucs que vous prenez du dehors là. Aujourd'hui, il y a tellement de choses qui constituent des portes pour les chrétiens. Mais ils ne veulent pas entendre parler de leurs oreilles. Le diable a multiplié les portes de la mer dans l'église. Les mèches. Vous n'allez jamais vous en sortir. Si vous êtes amoureux de ces choses, les portes seront toujours ouvertes pour Mami Watao. C'est pas Dieu qui va vous empêcher d'aller au ciel. C'est les portes que vous avez ouvertes contre vous qui vont vous empêcher d'aller au ciel. C'est tout, non? Une petite ficelle a empêché dans une vision une soeur de voyager au ciel. Elle a gardé juste, c'est une couturière qui a gardé juste un petit coupon de quelqu'un. Et vous voyez, je ne sais pas si c'est lundi passé, quand on priait pour une soeur ici. Comment? Elle était malade, non? C'était un palais du pied. C'est ses pieds qui étaient malades. Elle dit, on doit voir, les gens voyaient seulement les mots de pied. On a commencé. Mais le problème se trouve sur la tête. Il y a aussi les mèches politiques que le diable a satanisé et qui répand encore aujourd'hui. Et vous avez voir la tête de ces femmes là. C'est des portes que vous avez ouvertes. C'est pas moi qui suis ton problème. On a commencé par commander, non? Demande dit c'est quoi? Moi je l'ai marié. C'est pour moi. Pourquoi vous me gênez? C'est le mot de Dieu. Mais on a commencé. C'est la mort. Et c'est après quoi? Lui ne va pas sortir. Et puis sa tête. On a touché la tête, il ne touche pas ma tête. On touche la tête, il ne touche pas ma tête. D'accord, nous allons toucher la tête. J'ai cherché le ciseau. Des couturiers. Et nous avons commencé par couper ça. Et j'ai trouvé des soeurs qui sont venues détisser. On a enlevé ça jusqu'à ce que dès que les cheveux sont partis, la soeur est libérée. Mais va dire là où ciseaux nous sommes nous venons nous voir autour d'avoir vous dites que ce n'est pas mèche. Qui vous a dit ça? Vous êtes à la fabrication.
C'est le diable qui est logé dans votre cœur, qui est en train de vous encourager à l'aimer. Quand on dit ceci, vous trouvez ceci. Quand on dit ceci, vous trouvez ceci. Quand on dit ceci, vous trouvez ceci. On a coupé les cheveux, c'est sur mon portable. Et la dame, la fille a dit, dès qu'on a fini, quelque chose est sorti de sa tête. Donc quand le diable te prend, il te donne une autre direction. Vous avez vos femmes à la maison que vous ne pouvez pas dire ne faites pas madame. Et ça va passer 4 heures de temps dans ces cagoules là pour ramasser le diable et revenir dans ta maison. Tu dis chérie coco. Yo, embrasse-le, vous tous, vous allez dormir sous la main. Comme toi, tu n'as pas les rêves là, on va t'amener en anesthésia. Tu te lèves, tu es lourd. Tu vois ton ventre qui est gros. Oh, qu'est-ce qui se passe? Tu ne peux même pas te déplacer. Tout est sad. T'as mené dans la bouche et le ventre du poisson de Jonas. C'est chéri Coco qui t'a fait voyager. Que Dieu vous aide. Moi, je pas mes problèmes. Porte amène ici. S'il te plaît, il faut les porter. Et je t'encourage. On dit que le juge continue dans sa justice et que l'injuste continue dans sa... Continue, s'il te plaît. Mais, vas-y. Je vais vous dire une chose. Et si les gens qui t'aimeraient à cause de ça, oh, félicitations, ça fait un fardeau de moins. Comment est-ce que nous ne pouvons pas vous aider pour que vous ayez un seul fondement? On reconnaît un chrétien par les marques du christianisme. C'est ça, non? Souris un peu, il va voir. Que Dieu vous aide. C'est ça la vérité. Donc, il va vous lire un verset, on va s'arrêter là. Isaïe 51, le verset 1er. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez le regard sur le rocher d'où vous avez été taillé. Sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. Où est-ce qu'on t'a tiré? Où est-ce qu'on t'a fait sortir? De quel rocher on t'a fait sortir? Regarde d'où tu viens, non? Est-ce que vous aimez la justice? Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Est-ce que vous aimez votre vie? Regardez d'où on vous a tiré, non? Et aujourd'hui, facilement, vous prenez le billet retour pour repartir là-bas. Oh. Au lieu d'aller de l'avant, nous sommes en train d'aller en arrière. Comment est-ce que tu peux aller? Tu peux prétendre aller devant, en train de te voir en arrière et dire que je vais avoir la bénédiction. C'est contradictoire, non? Tout ce que tu veux mettre, tout ce que tu veux faire, il faut te poser la question. D'où est-ce que ça vient? D'où est-ce que ça vient? Sauf que nos cœurs ne sont plus vivants, c'est tout. Que le Seigneur t'aide. Ouais. Il y a les auteurs de la famille qu'il faut regarder. Il y a les sacerdoces et les sacrificateurs.
Les sacerdoces, c'est juste les offrandes. Et les sacrificateurs. Tous ceux-là sont entrés en alliance avec toi. Qu'on a fait. On a fait des promesses. Il y a même des sermons sataniques. Il faut travailler dans ce domaine. Il y a les conditions fixées par les démons. Il y a les sanctions infligées par les démons. Vous savez, ils ont fixé des conditions et ils ont aussi des sanctions. Tout ça là, vous devez connaître ça. Il y a aussi les cautions et la terreur de l'alliance, la teneur de l'alliance. Il y a aussi la réclamation. Le diable, donc, il y a la réclamation. L'alliance. Il y a les noms de fétiches, tout ça là. Il y a aussi l'onction de l'alliance. L'onction spirituelle fait quoi? Ça me donne de prêcher, non? L'onction satanique, si quelqu'un peut l'amener à mentir, à n'en finir. Il a l'onction pour le vol incurable. Donc, on dit le jour où vous ne payez pas le droit aux démons, voilà ce que votre famille va devenir. Il y a les alliances ancestrales. Il y a les casques, les masques. Il y a l'esprit territorial qui amène les mamies à temps dans nos vies. Un esprit quitte le village et vient se coucher avec toi. Il y a le registre des événements. Ton nom est quelque part. Le jour où tu es sauvé, on prend ton nom de là-bas, on le crie dans le lit de vie. Il y a les scarifications, les tatouages, les incisions. Il y a les sceaux ou les signatures de l'alliance. Il y a les calebasses. Il y a les portes d'entrée. Ainsi de suite. Nous verrons ça. Et on va prier correctement. On ne doit pas rester là les bras croisés. On ne doit pas rester là les bras croisés. Vous avez une vie précieuse avec un avenir précieux. Mais tellement de portes sont ouvertes sur vous. Pourquoi vous ne pouvez plus rien contrôler? Il y a des portes qui sont ouvertes où tu ne peux pas parler. Des portes qui sont ouvertes où tes mains ne peuvent plus agir. Des portes qui sont ouvertes où tes pieds ne peuvent plus fouler ton héritage. Il faut que Dieu nous aide. La vie chrétienne est une chose précieuse. Mais si nous voulons vraiment vivre comme le Seigneur veut, nous devons savoir le contenu de notre engagement et prendre les mesures pour vivre ce que Dieu veut. Que Dieu bénisse sa parole. À la prochaine, peut-être à la seconde partie, nous allons parler des béatitudes. Vivant roi, nous voulons te dire merci. Qui est comme toi? Qui est clair comme toi? Qui illumine comme toi? Merci pour nous parler, Seigneur. Bénis ta parole. Au nom de Jésus. Et vous répondez Amen. Amen.